À la semaine prochaine pour un nouveau défi. Chaque semaine, nous vous conseillons un bon plan pour arrondir vos fins de mois. Ce ne sont pas de vrais métiers, mais plutôt des petits jobs qui vous permettent de gagner 100, 200 ou 300 € de plus. Et cela sans formation particulière. Aujourd'hui, nous vous proposons de devenir un client mystère. Un client mystère, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement un faux client envoyé par les enseignes pour tester la qualité du service dans ces différents points de vente et d'accueil. Ces missions peuvent aller d'une simple visite dans un supermarché au test d'un séjour grand luxe dans un hôtel 5 étoiles. Devenir client mystère, c'est ce que nous allons proposer à Emmanuelle. Elle a 23 ans, elle est étudiante, elle cherche un travail flexible et amusant pour arrondir ses fins de mois. Là, j'arrive en fin d'études, je fais un stage de 6 mois où je suis payée donc 500 € par mois. Il me faut 50 à 100 € en plus pour être bien, quoi. Et qu'est-ce que vous faisiez avant, justement, pour compléter votre budget? Avant, comme j'avais, on va dire, des horaires plus flexibles, donc je pouvais avoir un travail à mi-temps à côté. Mais maintenant qu'elle a un stage à temps complet, Emmanuelle ne peut plus travailler que le week-end. Ça tombe bien, les missions des clients mystères peuvent avoir lieu n'importe quand. Alors Emmanuelle peut-elle facilement devenir un client mystère? Pour la guider, nous lui présentons Odile, une cliente mystère expérimentée. Elle va lui expliquer toutes les ficelles du métier. Première qualité, savoir jouer la comédie. Il faut vraiment se mettre dans la peau du personnage qu'on vous demande de jouer. Qu'est-ce qui se passe si par exemple vous vous faites démasquer parce que ça vous est arrivé déjà? Oui, mais d'une façon rarissime. Ouais. Si jamais, bon, ça m'est déjà arrivé, on vous dit, c'est vous le client mystère. Alors là, comme ça? Oui, carrément. Direct. D'accord. Ah oui. Et quand vous là, réagissez? faut dire, mais pardon, qu'est-ce que c'est un client mystère? D'accord. Ouais. Ne jamais cesser. Non, jamais cesser de monter et surtout rester très naturel. Pour sa première mission, Emmanuelle est accompagnée par Odile. Objectif, tester l'accueil d'un vendeur de scooters. Pour cela, elles vont se faire passer pour une mère et sa fille. Nous les suivons de loin, discrétion oblige. À peine arrivée devant le magasin, Odile commence à tout noter. L'air de rien, vous regardez tout. Bon, alors déjà, je vous dis, il y a les horaires d'ouverture marqués, on regarde la publicité dehors. La deuxième qualité du client mystère, c'est son sens de l'observation. Bon, c'est bien rangé. Il n'y a pas vraiment de produits mis en avant. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors ma fille aimerait bien voir un scooter. À l'issue de cette visite, elles doivent remplir un questionnaire très détaillé. Exemple, le point de vente est-il visible de loin? Ou encore, les membres du personnel ont-ils fini sur un commentaire amical? Leur rapport permettra d'attribuer une note à ce point de vente. Odile et Emmanuelle vont passer une demi-heure dans le magasin. Il faut ajouter environ 30 minutes pour apprendre le scénario et remplir le questionnaire. Emmanuelle semble satisfaite. Alors comment vous avez trouvé cette visite? Intéressant. Vous avez le temps d'observer, oui? Oui, j'ai bien vu les repères que vous aviez pris et je pense que c'est une bonne formation de départ. Ça me plaît en tout cas. Comme cette mission était un test pour Emmanuelle, elle n'a rien perçu. En temps normal, elle aurait touché environ 20 €. Mais la rémunération varie en fonction des missions, comme nous l'explique Xavier Koch, directeur général d'une société qui emploie 600 clients mystères partout en France. En ce qui concerne la rémunération des clients mystères, on a une fourchette qui est assez large, puisque une mission peut être rémunérée 15 € brut. Il s'agit d'aller dans un fast-food déjeuner à midi et nous rendre compte de la façon dont on a été accueillis. Jusqu'à plus de 80 € si la visite est complexe, qu'elle traite par exemple de la négociation d'un prêt bancaire dans une agence bancaire. Ne vous attendez donc pas à avoir des revenus fixes. Un conseil, pour être sûr d'avoir des missions régulièrement, inscrivez-vous dans plusieurs agences. Vous pouvez le faire en quelques clics sur leur site. Selon les sociétés, vous aurez peut-être ensuite à passer un entretien ou des tests pour vérifier vos qualités rédactionnelles et votre sens de l'observation. Nous retrouvons Emmanuelle, qui est prête pour sa première mission en solo. En fait, j'ai passé un entretien la semaine dernière et suite à ça, on m'a convoqué pour un briefing aujourd'hui, donc pour partir une semaine dans un club en Turquie pour le tester en tant que client mystère. C'est plutôt sympa comme mission. C'est très sympa. On dirait même presque des vacances. Mais nous allons voir qu'il s'agit d'un vrai travail. Il y a même une formation qui va durer plus d'1 heure. Vous devez tout observer. Du début à la fin de votre mission. La mission dure 1 semaine, du début, c'est-à-dire au moment de la réservation par téléphone, jusqu'à ce que vous arriviez à l'aéroport à la fin. Vous devez observer tout ce qui se passe. Le questionnaire commence à la réservation, donc dès la réservation, vous allez être mystère.
Vous allez faire une réservation par téléphone. Dès que l'agent de réservation décroche, il doit donner son nom. Donc notez bien son nom et son prénom. Vous devez voir au bout de combien de temps il va décrocher. Donc si vous avez attendu 1 minute, 2 minutes, il y a un message d'attente. Donc vous regardez sur votre montre combien de temps vous avez attendu. Des questions comme celle-ci, il y en a en tout 500. Du comptoir d'accueil à l'état de la salle de bain, tout est passé en revue. Pour ce travail minutieux, Emmanuelle touchera environ 150 €. Le reste du temps, elle pourra profiter d'un séjour en club à 500 €, tout frais payés. Alors, il ne nous reste plus qu'à lui dire bonnes vacances, enfin bon courage. Pour résumer, en devenant client mystère, Emmanuelle pourra donc gagner environ 20 € pour tester une visite dans un magasin, environ 150 € pour tester un club de vacances. Mais attention, la rémunération d'émission varie en fonction des sociétés. Vous pouvez retrouver tous nos bons plans, nos adresses, une sélection de livres et bien sûr ces reportages sur le site france2.fr. On se retrouve donc la semaine prochaine à 17h30. Mon défi sera de vous trouver une maison pour 100 000 € et nous vous parlerons aussi de bons plans croisière en Égypte. Nous vous proposerons enfin d'arrondir vos fins de mois en devenant cuisinier à domicile. D'ici là, bon week-end sur France 2.